Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus hollywoodien de la galaxie. Je suis Grushkov, le capitaine, et je suis accompagné aujourd'hui, non pas de deux, non pas de trois, mais d'une seule personne. Mon cher Adrien, bonjour. Salut. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? On se retrouve pour l'émission que tout le monde attendait depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on va caster ensemble, la première phase de la Haute République. On va vous donner chacun de notre tour nos actrices favoris pour interpréter les rôles titres de cette première phase de la Haute République, étant donné que la troisième phase sort très bientôt, a même commencé de sortir, il me semble, à l'heure où on enregistre ce podcast. Les comics, et donc, ouais. Les comics, voilà. Et donc, il y a de cela maintenant plusieurs années, j'avais commencé à faire un fancast que j'avais un petit peu hype à Grushkov, et au final, je l'ai jamais vraiment sorti, ce fancast, puisque c'était sous forme de thread Twitter, et il se trouve que le thread que j'avais dans mes brouillons a été supprimé. Et j'avais vraiment passé beaucoup de temps dessus, donc j'avais un peu la flemme de tout refaire, et j'ai proposé à Grushkov de le faire en podcast, comme ça nos auditeuristes pourront suivre, et ça promet à mon avis de bonnes minutes de rigolade. J'espère que vous avez bien les têtes de tous les actrices du monde en tête. Non mais voilà, n'hésitez pas à à vous souvenir de à quoi ressemble chacune des personnes. N'hésitez pas de toute manière à mettre pause et à aller voir en même temps, et aussi à nous donner vos idées de fancast sur notre serveur Discord. On a un salon dédié à cette activité. Maintenant, il a fallu faire des choix, mon petit Grushkov, puisque on n'a pas pu forcément mettre tous les personnages de cette première phase de la Haute République. On en a une bonne trentaine, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et quand j'ai dû remplir certains hier, ma tête a failli exploser. Hein. J'ai dû prendre une bonne dose de paracétamol là. On se fait mal pour vous, putain. Ouais, voilà, on souffre tellement. Donc on a chacun un fancast différent, toi et moi. Et à tour de rôle, on va dire quelles sont nos actrices envisagées pour chacun des personnages. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Adrien. C'est exactement ça. Et je propose qu'on s'y mette immédiatement. Je te laisse parler du personnage à chaque fois, et après on va révéler chacun notre cast. On révèle à tour de rôle, je te propose, et on commence chacun son tour. Ouais, ça, ça change un peu. Donc, on va commencer par Avarchris, l'un des personnages centraux de cette première phase. Vas-y, je te laisse commencer. Je suis très curieux de ton choix. Mais c'est pas possible. Alors, un truc qui a été rigolo justement en regardant, c'est que il y avait plein de personnages où c'était genre, ok, le casting il est sûr et certain. Et sauf qu'en fait, en regardant, je me suis rendu compte que les personnages étaient beaucoup plus jeunes que ce que je pensais. Ouais, moi, pareil. je les imaginais dans la quarantaine, en fait, Avar et compagnie, mais en fait, ils ont à peine 30 ans, en fait, quand la Haute République commence. Et du coup, j'ai dû revoir mes castings, à commencer par Avar. Et du coup, pour Avar, je suis parti sur Morfydd Clark, qui est Galadriel dans The Rings of Power. C'est trop une bonne idée. Donc voilà, parce que voilà, elle a le bon âge. Je pense que elle fait le taf. Du coup, je suis pas allé chercher des personnages qui ressemblent trop totalement physiquement, mais en même temps, je pense que ça va pour le coup. Je pense que ça fait le taf.
Ah purée, mais c'est trop bien comme idée. J'avais pas pensé à elle du tout, puisque moi j'ai, attention, Hayden Panettiere que je trouve. Oh la vache. Ouais, c'est vraiment, je savais pas qui prendre. Et je me suis dit pourquoi pas Hayden qui est vraiment, tu sais, en plus toute petite, tu vois. Et je me dis ça peut dénoter avec avec l'aspect, tu sais, vraiment presque un peu dark qu'a Ava au fur et à mesure des comics. Et je me dis pourquoi pas, quoi. Voilà. Ça se fait, ça marche. Ça peut marcher. Votez évidemment dans les commentaires. Ouais, alors en vrai, je serais vraiment curieux de savoir lequel de nous deux vous préférez. Bah, toi, évidemment, tout le monde. Non, mais en termes de fancast. Bien sûr que c'est moi, Grushkov. Bien sûr que c'est moi. Mais sinon. Après, il y a Ika qui est en train d'espionner pour toi. Alors, quel des deux a le meilleur fancast, là? Ah, mais attends, j'ai pas vu que tu écrivais des messages. Ah, ok, oui. Effectivement, oui. Comme je disais, donc, par exemple, il y avait Jodie Whittaker, hein, qui était presque obligatoire, mais oui, effectivement, au niveau des âges, ça correspondait pas, mais... En vrai, si on donne 10 ans de plus, effectivement, ça marche direct. Bon, du coup, ensuite, c'est toi qui vas présenter le numéro 2. Numéro 2, Elzarman. Il est compliqué en plus, celui-là. Elzarman, c'est pareil, il y avait des choix qui étaient plus ou moins logiques. Notamment l'acteur qui joue Tommy dans The Last of Us qui lui-même avait dit je veux jouer Elzarman, mais il est un peu plus vieux que le personnage. Et moi du coup j'ai opté pour Dev Patel. Moi j'ai un souci avec Elzarman, c'est que il est revendiqué par les personnes de comment on dit Middle East en français? Bah Moyen-Orient. Oui voilà. Par les personnes du Moyen-Orient et par les personnes latinx. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'étais persuadé que tu allais choisir quelqu'un du genre Dev Patel. Et du coup, je suis allé de l'autre côté pour voir un peu de représentation. Et du coup, j'ai cherché un acteur latinx. Et en fait, je voulais un acteur qui fasse fuckboy. En fait, qui soit capable d'être sérieux, mais quand tu le vois, tu aussi, ah oui, je vois, il est capable de se laisser avoir par ses propres pulsions. Voilà. Et du coup, je suis allé voir un acteur que je sais pas si tu connais, qui s'appelle Tyler Posey et qui est Teen Wolf. Alors attends, mais moi, ça me dit un truc. Mais je pense que c'est une bonne idée, je regarde. Mais comment t'écris son nom de famille? C'est bon, trouvé. P-O-S-E-Y. Oh là là, ça marche super bien. Mais je dirais l'acteur idéal est entre les deux. Je pense. Il faut un Latinx qui ait des origines Middle East. Voilà. Tiens. C'est le... Mais c'est super bien comme idée ton cast. Je trouve ça vraiment top. Ok, super. Ika nous dit en écoutant l'émission qu'elle aurait choisi Chuck Bass. Ouais. Voilà. Je regarde. Ah la vache, il y a une photo là. Ah oui. Il a des... Il fait très peur. Ok, je vois. Oui, effectivement. Tu vois, là, on retrouve le côté fuckboy pour le coup. Bah ça. Mais très bien. Et évidemment, votez pour votre préféré. Grave, ouais. Et là, on va rigoler pour le troisième. Alors, en plus, c'est moi en premier. On s'est fait plaisir. Stellan Gios. Alors du coup, pour Stellan, comme je disais tout à l'heure, il y a des actrices qui sont... on penserait direct, par exemple, il y a... comment il s'appelle pour Stellan, il y a par exemple Michelle Wiseman qui
par exemple, était dans Game of Thrones et le grand frère dans... Putain, c'est ma série préférée, je suis trop con. The Haunting of Hill House. Mais il est trop vieux. De même pour Ben Barnes, qui aussi serait parfait, mais est trop vieux parce qu'ils ont la quarantaine tous les deux. Et du coup, je suis allé sur un truc complètement différent. Et je me suis dit, il me faut un acteur qui soit capable d'avoir l'air sérieux, mais qui aussi puisse avoir facilement... puisse facilement montrer ce côté hyper dépressif du troisième livre. Et je suis allé sur Daniel Radcliffe. Parce qu'il fallait aussi qu'il soit british. J'adore. Et du coup, mon choix, il va beaucoup te faire rire, je pense. Puisque moi, j'ai choisi Robert Pattinson. J'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé. Donc, franchement, ça m'étonne pas trop. Donc voilà. C'est en gros, pour résumer, un blanc british pétable. c'est exactement ça. Et voilà. Et qui peut un peu jouer de tout, quoi. Ouais, complètement. Mais j'aime beaucoup jusqu'ici, on a fait 3, hein, ça va être un épisode très long, mais j'aime beaucoup tes choix. Vraiment, voilà, je trouve ça super. On enchaîne, si tu veux bien, avec... Alors là, c'est... Je sais que c'est un perso qui est cher à ton cœur, puisqu'on va parler de Belle Zettifar. Ouais, je crois que je sais déjà ce que tu veux dire. Et non, j'ai changé, mon Grushkov, parce qu'à une époque, effectivement, je pensais à l'acteur qui interprétait le jeune Miles dans les jeux vidéo Spider-Man. Ouais. Mais au final, j'ai opté... Alors, j'ai 2 choix, à vrai dire, pour ce personnage. Je pense à Kelly MacLachlan. Ah ouais, mais ouais, effectivement. Qui joue Lucas dans Stranger Things. Et aussi alors lui, il est un peu moins connu, Dallas Dupree Young, qui lui joue un petit rôle secondaire dans Cobra Kai. Mais il est un peu jeune, il a genre 16 ans. Mais je trouve qu'il a vraiment la tronche de ce que je m'imagine de Belle. Dallas Dupree Young. Dallas Dupree Young. Ok. Et il est un peu jeune, mais effectivement, il a mais il a vraiment 2 ans de plus et il serait... Ouais, c'est ça. Mais parce que je trouve vraiment qu'il a vraiment cette vibe de Belle, en fait. Et il joue plutôt bien dans Cobra Kai, même si j'aurais préféré j'aimerais bien que son rôle évolue un peu, mais voilà, j'aime beaucoup ce petit père. Et toi, du coup? Moi, je suis allé sur encore moins connu, qui s'appelle Jaden Piner, qui avait un petit rôle dans Moonlight, et vraiment pas très connu, mais je trouvais que il avait, surtout récemment, un peu ce côté un peu sérieux que pourrait avoir Belle. T'as entièrement raison. Je dis oui. Ouais. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un acteur très connu, donc je sais pas exactement à quel point ça pourrait marcher au niveau de l'acting. C'était bien Moonlight, hein. Hop là. Et du coup, la suggestion de Ika, qui est Kedar Williams Sterling. Mais il a pas genre la trentaine ? Si, il a 28 ans. Mais oui, c'est rigolo parce que pendant pratiquement tout le long du casting, j'étais en train de chercher. Est-ce que je peux caser ces actrices de Sex Education et je crois que j'ai réussi à en caser aucun. Moi, j'en ai casé une, c'est tout. Oh si, moi j'en ai casé une aussi. Ah. Mais effectivement, oui, il a l'air plus jeune, mais en vrai, il a presque 30 ans, ouais. Mais alors, de toute manière, qu'on soit bien d'accord, hein, si demain la phase 1 était adaptée officiellement par Lucasfilm, les jeunes seraient tous joués par des trentenaires, hein, comme d'habitude. C'est tout le temps le cas hein, à Hollywood. Hein, justement, dans Sex Education, ils jouent des gosses qui sont censés avoir 17-18 ans, ils en ont 28 les acteurs. Quoi. C'est vrai. Donc voilà, il faut pas se leurrer, mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il a aussi la tête pour le rôle.
Ok, très bien. Nous pouvons passer à son maître, Loden Greatstorm. Alors, vas-y, Grushkov, qu'est-ce que t'en penses? Alors, du coup, hier, j'ai demandé à Adrien, est-ce qu'on a le droit aux acteurs décédés pour Ah, bah oui. ce qui commence bien. Mais techniquement, quand c'était publié, il était encore vivant. Pour moi, Loden Greatstorm, je trouve que quelqu'un qui aurait été parfait, c'est Lance Reddick, Ouais. que vous avez sûrement vu, soit dans la saga de Keanu Reeves, là. Comment ça s'appelle? J'oublie tout. John Wick, John Wick, ouais. récemment, ou dans des jeux vidéo, beaucoup dans des jeux vidéo. Par exemple, comment ça s'appelle le truc Destiny ou Horizon Zero Dawn et sa suite. Quelqu'un qui était incroyable. Il était vraiment, vraiment génial. Et j'ai pas voulu chercher quelqu'un d'autre pour le coup. Oui, mais j'avais pas pensé en faisant mon cast, mais concrètement, je suis d'accord avec toi. C'est un acteur qui aurait vraiment été parfait pour le rôle. Et moi, j'ai pas changé de mon avis initial. Hein. Je pense que Idris Elba ferait un très bon Loden aussi. Mais sauf s'il a un autre rôle. Oh, d'accord, tu vas donner un autre rôle à Idris Elba. Mais alors, juste fun fact par rapport à Idris Elba, je me suis rendu compte qu'il avait eu un rôle dans un film il y a quelques années avec justement Caleb McLaughlin, qui est mon bel Zétifar. Ce qui est rigolo. Du coup, il se connaîtrait déjà. Du coup, il se connaîtrait déjà. Et c'était pas du tout volontaire de ma part d'avoir trouvé ces deux acteurs. Enfin, voilà. Mais en fait, mine de rien, ça tombe plutôt bien. Ensuite, on va passer donc à Indira Stokes. Ok, et du coup... Attends, c'est toi en premier, hein? C'est moi en premier, Indira Stokes, ouais. Et là, je vais tricher. Je vais tricher parce que je trouve ça honteux. Et je le dis, voilà. Je pèse mes mots, je trouve ça honteux que ils aient donné le rôle de Maz à Lupita Nyong'o. Les mecs, ils ont Maz dans la galaxie lointaine très lointaine. Enfin, ils ont Lupita Nyong'o dans la galaxie lointaine très lointaine, et ils en font genre une marionnette. C'est très bien, elle joue extrêmement bien dans le rôle de Maz, mais moi je la vois en Indira, Lupita Nyong'o, et j'aime trop cette actrice, et on la voit pas assez, et vraiment, elle mérite un rôle titre dans Star Wars. Effectivement. Et toi? Eh bien moi, justement, je disais juste avant, j'ai pas réussi à trouver des rôles pour des actrices de Sex Education, mais sauf ici, puisque j'ai choisi Sharon Duncan Brewster, qui est une des mamans de Oui. de Jackson, en fait, Ah oui. dans la série mariée à Anna Wallingham. Ouais, moi je l'aime bien dans la série et du coup je me suis dit, elle est bien, elle est dans la tranche d'âge pour faire ça. Je pense qu'elle serait capable de faire le... Et Ika dit c'est surtout Kate Lines dans Dune. Effectivement, c'est vrai qu'elle est aussi dans Dune. C'est fou, je m'attendais pas du tout, j'avais pas du tout pensé à ça, mais ça colle vraiment parfaitement, quoi. Oh, Porter, j'avais oublié. Oh, je suis trop content. Putain, c'est vrai. Ika qui partage la photo d'elle dans Dune et c'est vrai qu'elle claque. Hein. Ah la vache. Ah, j'avoue. Donc imaginez-la en Indira, ce serait génial. Ah oui, aussi. non, ça marcherait très bien. Ah mais du coup c'est moi qui commence pour Porter. Ouais, je t'en prie. Pour Porter, il me fallait un acteur qui a de la bouteille et qui est imposant et qui est capable d'être serious business, mais tout en étant possiblement jovial, évidemment, et un bon cuistot. Et donc j'ai directement pensé à un film incroyable, légendaire, qui s'appelle Paddington 2, dans lequel il y a un personnage exactement comme ça, qui est joué par Brendan Gleeson, le papa le papa de Hux. Et moi, il me fait
très plaisir pour C'est Porter. une super idée. J'avais vraiment pas pensé à lui et ça marcherait tellement bien. Mais vraiment, moi j'ai un bon choix aussi, mais je pense que là tu gagnes haut la main sur celui-ci, hein. Puisque moi j'ai Forest Whitaker. Mais attends, en mais fait, lui aussi, il est déjà dans Star Wars. Ouais, mais oh, j'avais oublié. Mais ouais, mais c'est pas grave parce que là il aurait du maquillage, il aurait un costume, il aurait. Adrien tu qui peux avait cumuler. complètement oublié l'existence de Saw Gerrera. Et pourtant je l'aime beaucoup Saw, mais j'avais vraiment oublié, j'avoue. Mais du coup, en fait c'est simple, mais je cherchais des acteurs avec des handicaps visuels et Ah ouais, je et en comprends, fait, je comprends. j'en ai pas trouvé. Et comme Porter il n'a qu'un seul œil, avec Forest Whitaker il a je sais plus comment elle s'appelle cette maladie au niveau des yeux, je me suis dit pourquoi pas, ça marcherait plutôt bien. Fut un temps où je pensais à un scénariste de comics, celui qui a écrit Watchmen, qui est donc Oh, c'est vrai qu'il est cool. qui est donc j'ai oublié son nom. et donc mais je me rappelle plus non plus. Karl Marx là. Ouais c'est ça, il ressemble à Karl Marx et il me semble qu'il a un œil aveugle en fait. Ah ouais, et je savais pas. ouais bah moi je l'ai trouvé l'autre jour sur internet. Mais voilà, donc j'avais pensé à lui à la base, mais il est pas acteur, il me semble à la base, donc voilà. Ok, très bien. Et du coup, je te laisse nous présenter le prochain qui est Lina Soh, que j'avais complètement oublié. Notre chancelière Lina Soh. Et moi, j'ai tout simplement choisi Frida Pinto pour le rôle. Ok. Vraiment, je vois Frida Pinto quand je lis Lina Soh, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ça passe. Et moi, je suis allé chez Goldshifteh Farahani, qui j'ai pensé à elle parce que je me suis souvenu de son rôle dans Patterson où elle est mariée à Adam Driver. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait C'était une bien bonne comme présence. film Patterson. Comment? C'était bien comme film Patterson. Bah ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Là pour le coup, j'ai aucune préférence entre nos deux choix. Bah en vrai le tien est vraiment génial et j'avoue que j'avais oublié et en fait je pense que le tien est même encore mieux que le mien. Voilà, Ok, même d'accord. si Ok. les deux sont super, mais ouais, non, c'est très bien. Il y a pas de souci. On est fort, hein. Et on a quand même des bonnes idées, hein. Ouais, c'est fou, hein. Attends, on n'est pas arrivé au meilleur encore. Hein. On n'est pas arrivé au meilleur. Adrien qui veut nous forcer à mettre Burry-Yaga. Bah oui, c'est important. Bah du coup, moi, je suis pas allé très loin parce que je me suis dit, techniquement, c'est avant. Si on le fait, le truc, c'est censé se passer avant la The Acolyte. Et du coup, Jonas, il a pas encore un Wookiee qui a été fait pour lui. Du coup, il peut faire Burry-Yaga. Donc voilà, je suis pas allé chercher loin. Non mais après, Jonas en créature de Star Wars, c'est toujours une et surtout en Wookiee, c'est toujours une source sûre. Tu te trompes vraiment jamais en proposant ça. À mon avis, il sait faire, y a pas de problème. Ouais, mais du coup, je suis très curieux de ce que toi tu as pensé. Bah écoute, sans grande conviction, j'ai choisi l'acteur, le mannequin, l'activiste Nile DiMarco, qui est un mannequin acteur qui est sourd, et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir un acteur handicapé pour jouer Burry-Yaga. Puisque Burry-Yaga et j'ai pu en parler un petit peu avec Charles Soule
lors de la Star Wars Celebration, où je lui ai justement dit que je le voyais un peu comme un personnage handicapé qui ne pouvait pas vraiment s'exprimer à l'oral, mais comprenait tout, même mieux que tout le monde. Et de fait, je pense qu'un acteur sourd pourrait convenir. Et en l'occurrence, ça m'a davantage conforté dans l'idée que il faut qu'on ait davantage d'acteurs sourds à Hollywood, parce que on en a vraiment très très peu, et en fait d'acteurs handicapés tout court, parce qu'il manque beaucoup de représentation. Totalement. Et il est beau comme un dieu, Nadi Marco, vraiment magnifique. Voilà. Bon, malheureusement, ça se voit pas à travers le costume. Ça se verra à travers ses yeux. C'est vrai qu'il a il a des yeux incroyables. Ouais. Ensuite, alors, là, on arrive sur un personnage où j'étais en mode Adrien, tu sais bien que je hais les vieux, donc je ne connais pas d'actrice vieille. Moi aussi, mais je hais les vieux, il fallait trouver Nib Assek, le maître de Buriyaga. Et du coup, je suis allé chercher un peu sur internet et j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Shorey Aghdashloo, et il me semble que elle est assez connue parce que elle était dans The Expanse. Alors, comment t'écris son nom? S-H-O-R-E-H. Ah non, pardon. S-H-O-H-R-E-H, pardon. Ok. Aghdashloo. Ah, ok, j'ai trouvé. Ah, mais c'est une madame c'est la madame qui a la voix très très grave. Ouais, elle est aussi dans Arcane. C'est la madame qui a la voix très très grave, qui est grave stylée. Mais oui, si. Ah, elle est cool. Je vois qui c'est. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais. Ah ouais, non, c'est cool. Je me demande ce que toi t'es allé chercher. Et oui, c'est bien ce que je me disais. Elle joue aussi un rôle dans les derniers Assassin's Creed qu'on ne vous conseille pas, parce qu'il faut pas soutenir Ubisoft. Voilà, mais voilà, je le dis quand même. Et moi j'ai trouvé du coup. Alors c'est pareil, moi les vieux c'est compliqué parce que ils me détestent, je les déteste. Bon, mais sinon j'ai quand même. Alors j'ai deux choix en vrai. Je pensais à Michelle Yeoh en premier, mais elle est pas assez vieille. Je la trouve vraiment pas assez vieille. Et du coup, je me suis rabattu sur Jane Fonda, qui est donc... ouais, bah écoute, quitte à prendre une vieille, autant prendre une vieille, quoi. Et en fait, Jane Fonda, elle est vraiment trop stylée comme meuf. C'est vraiment une activiste, elle est une bonne vieille gauchiste américaine, quoi. Et de fait, moi j'aime beaucoup son papa, Henry Fonda, que je trouve... je trouve que c'est un des meilleurs acteurs qu'on ait jamais eu à Hollywood. Et de fait, je trouve ça cool qu'on ait un Fonda dans Star Wars. Voilà. Écoute, franchement, ça marche de ouf. Hein. Ça marche bien, hein? Ouais. Encore une fois, je trouve les deux choix bien dans les deux cas. Ouais. Du coup, là, on arrive sur Lorna Dee, et pour le coup, c'est un des personnages que j'ai fait, que j'ai trouvé avant même qu'on commence officiellement à chercher. Donc, Lorna Dee. Ah, mais c'est toi qui commence. Vas-y. C'est à moi, hein. Ouais, je suis en train de me dire. Pardon. Eh ben, Lorna Dee, alors, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et j'aime bien cette idée, même si c'est pas le choix le plus original que j'aurais dans ma liste. Mais je pense que Margot Robbie ferait une bonne Lorna Dee. Ok, moi je suis allé du coup sur Lena Headey. Ah bah oui, oh la vache, oui. Du coup on reste dans les mêmes vibes, la même forme de visage un peu. Hein. C'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. En fait c'est juste... il nous faut une femme qui tabasse. Ouais. Du coup on est tous les deux partis sur ça. Ah ouais, c'est vrai. J'aime bien. Ah. Peut-être un peu jeune, Margot Robbie, je sais pas, mais... Ouais, non, t'as raison, t'as complètement raison. Je pense que là, pour le coup, maintenant que tu m'as dit Lena Headey pour Lorna, en fait, je veux ça, en fait. Encore une fois, voter... Ouais, laisse tomber Margot Robbie. Margot Robbie qui aurait carrément pu faire Avatar, en fait. Je suis en train de me dire.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, on pourrait considérer. Ouais. Enfin voilà. En tout cas, bravo. C'était un très très bon choix Bravo de ta part. Et maintenant, on part du côté des Nile. Donc, Ouais. on était déjà du côté des Nile, mais on reste du côté des Nile, pardon. Et on va, ça c'est parce que je considère Lorna comme une gentille. Donc on enchaîne sur Panetta, Panetta, qui est l'un des méchants de Light of the Jedi. À mon avis, il est on peut très dire. imposant. Ouais, c'est ça. Je me souviens Et du plus coup, ce que c'est leur espèce, mais c'est les grands là. Une Dovahkiin, je crois. Un Dovahkiin, je crois. Je suis pas sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Du coup, t'as choisi quoi, Grushkov? Ah oui, c'est à moi. Alors du coup, oui. je me suis dit, est-ce qu'on va en practical ou en mocap? Et je suis parti sur un acteur qui a beaucoup fait de mocap ces dernières années, que j'aime beaucoup, et qui est imposant, qui a une grosse voix. Est-ce que tu vois de qui je parle, Adrien? Un acteur qui est imposant, qui a fait de la mocap, qu'on voit depuis plusieurs années. Non, je vois pas. Tu vas me le dire, je vais dire, ah mais oui, c'est vrai, mais non. Oui, c'est ce que tu vas dire. J'ai pensé à Christopher Judge, exactement, Eka. Christopher Judge pour Panetta, parce que il est grand, il est fort, il a une grosse voix. Oh la vache! Ah mais c'est marrant parce que vraiment, on part tous les deux sur des exacts opposés. Ah mais oui, toi tu m'as dit. Moi je t'avais spoil pour celui-ci. Moi j'ai choisi Jack Black. En fait j'ai choisi déjà des acteurs qui jouent déjà dans Star Wars tous. Mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, c'est ma liste. Bon c'est pas grave, regarde Andy Serkis. Ouais, ou Noshir Dalal, il a 40 rôles dans Star Wars à un moment donné. Oui c'est vrai. Bon, ouais, mais du coup, ouais, Jack Black qui est du coup tout le contraire de Christopher Judge, hein, un petit trapu avec une voix aiguë, mais du coup ça me fait un peu rire de m'imaginer en Panetta Jack Black, et vraiment je trouve que nos deux choix mine de rien sont assez différents, mais ils apportent tous les deux un truc super intéressant pour le personnage. C'est une différente vibe. Ouais, complètement. Mais je sais pas, moi c'est le côté un peu, tu sais, un peu too much de Panetta. Tu sais, un peu, parce qu'il me semble que genre dans son vaisseau tout est genre de couleur super vif, tu vois, c'est vraiment. C'est vrai, il est fancy, c'est un fancy. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, pour les trucs fancy, Jack Black, il sait faire, et du coup j'ai pensé à lui, mais en vrai, Christopher Judge, ça marche très très bien. Ouais, ça dépend de la vibe en fait pour laquelle tu vas. Ensuite, je te laisse me présenter ton Kassav. Kassav, le bolos du groupe. Hein. Kassav, c'était compliqué parce que enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à me l'imaginer, mais je suis opté pour. Alors, je me rends compte qu'il joue aussi dans Star Wars, lui, mais il a un petit rôle non mais c'est terrible. Mais il a un petit rôle sous un costume, donc on le voit pas. Mais c'est John Leguizamo, notre Luigi national. Oh mais oui, c'est vrai, il est dans un petit bout de Mando, c'est vrai. Ouais, au tout début de la saison 2. Ouais. Ok, alors du coup, moi je suis allé sur un personnage qui est pathétique. Tu vois, Kassav. Kassav, il est pathétique. Il est un peu rigolo, mais t'aimes bien rire de lui. Du coup, j'ai cherché ces vibes-là et du coup, je suis allé sur Seth Rogen. Oh putain, alors c'est très drôle que tu l'aies choisi ici. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et oui, c'est pas un rôle qui est très important et du coup, je me suis dit, on peut s'amuser un peu avec. J'aime bien John Leguizamo, j'aime bien Seth dans ce rôle-là aussi. Du coup, franchement, encore une fois, un peu à égalité, je trouve, encore une fois, hein, pas de préférence. Encore une fois, c'est quel flavor tu veux dans ton adaptation. Oui, mais c'est ça qui est cool avec les fancasts, c'est qu'en fait,
on fait un peu ce qu'on veut. Et vous, c'est pareil. Vous avez sûrement des choix qui sont différents des nôtres. Et c'est super, c'est génial. Et c'est notre moment, quoi. C'est à nous de choisir maintenant. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Yep. Ensuite, je vois que c'est moi qui dois commencer pour Markion. Alors, après toi, Grushkov. Oh là là. Ok, très bien. Donc, il fallait un personnage qui puisse être complètement déchaîné, pathétique, mais intimidant. Je suis allé sur Nicholas Hoult, que vous connaissez peut-être The Beast Oui. dans les X-Men, où il a fait plein de trucs, il a fait plein de trucs. Récemment, il était dans The Menu, je crois, où je crois qu'il a un rôle où il est censé être hyper pathétique. Donc voilà, je suis resté un peu dans la même tranche d'âge en fait que le trio des Avar, Elzar et mes couilles et Stellan. Et je l'aime beaucoup donc. C'est une superbe idée. Jusqu'avant que tu dises Nicolas Hoult, moi je pensais que j'avais la seule et unique réponse pour ce personnage qui n'a pas changé depuis maintenant bientôt 3 ans que ça existe au Haute République, puisque j'ai choisi Zachary Quinto. Mais effectivement Nicolas Hoult, il est génial aussi. Et Zachary Quinto est un peu plus vieux, tu vois, mais mais je trouvais qu'il justement il sait incarner des persos un peu pathétiques, un peu naze, C'est comme ça qu'il a été connu. Ah oui, mais complètement. Mais qui a quand même cette force brute et un corps qui est imposant quand même, quoi. Et j'aime beaucoup Zachary Quinto. Ça fait partie de ces acteurs que je trouve ça dommage qu'on ne vous voit pas plus, en fait. Et ouais, du coup, je savais quel était ton choix, du coup, j'ai cherché, et c'est pour ça que je me suis imposé aussi une limite d'âge pour le... Oui, non mais t'as eu raison. Pour ça, comme ça, j'étais sûr de trouver quelque chose de différent. Après, on sait pas quel âge il a, Markion. Non, on sait pas, justement, oui. On sait pas. Pas du tout. Et du coup, je vais te laisser présenter le petit rat de bibliothèque, Reath Silas. Alors, Reath Silas, donc on part maintenant du côté des romans YA. Ouais. Et Reath, pour moi, je vois Cholo Maridueña, qui est donc l'un des personnages principaux de Cobra Kai, mais qui est aussi Blue Beetle récemment. Et je sais pas, je trouve qu'il a une Reath vibe. Il a cette voix qui est très posée, qui est très douce quand il parle, et en même temps il sait aller vite, et je sais pas, moi vraiment j'aime beaucoup cet acteur, et c'est étrange, mais depuis le début pour moi Reath c'est Cholo. Voilà. En fait, c'est juste, tu veux mettre tous les acteurs de Cobra Kai, séries préférées. Ça sert à ça, hein, Grushkov, pour les fans. Bah, tu vois, moi, je vais mettre tous les acteuristes de Paddington. Eh ben, t'as bien raison. J'ai choisi Samuel Jocelyn pour, qui est, J-Dog dans Paddington et Paddington 2. Et Paddington 3, Jonathan Brown, voilà, parce que il a vraiment cette tête de Blanquitos, vraiment, il me fait beaucoup penser au riff qu'on voit dans les illustrations. Donc c'est, pardon. D'accord, bah écoute, je connaissais pas du tout. Je suis con. Je connaissais pas du tout. Moi je le connais, mais pas toi. Mais voilà, c'est le principal. Mais effectivement, il a une petite tête de, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et il faut que je regarde Paddington 2. J'ai vu que le premier il y a très longtemps. Il est trop bien. Vraiment bien aimé. Il est vraiment trop bien. Très. Mais je te crois. Ce qui paraît, c'est vraiment très cool. Ouais. Un des rares films live action que mes enfants veulent regarder. Ah, ils aiment pas ça, les films live action, tes enfants? Non, pas du tout.
Ah, d'accord, c'est rigolo. Ouais. Ils trouvent ça boring. Tu vas leur montrer Star Wars, alors, ils vont être enfin, et puis et après ils voudront plus s'arrêter. Possible. Mais ils ont déjà vu ils ont vu l'épisode 1 et le grand a trouvé que c'était boring. Ah merde. Après, il a pas tort. Ouais. Ensuite, Ouais. Orla Jareni, qui est du coup le personnage tout blanc. Oui. Et pour Orla, je voulais quelqu'un qui soit vraiment spécial. Attends, de quoi tu parlais pensez à les déshériter. Pour Orla Jareni, je suis allé chercher quelqu'un de vraiment spécial. Dont le frère est déjà dans Star Wars. Oh. Et son frère s'appelle Pedro Pascal. Je suis allé chercher Lux Pascal. Lux parce Pascal, que je trouve c'est qu'elle a génial. vraiment... alors en plus, si tu l'imagines complètement blanche, désaturée et tout, je trouve qu'elle est parfaite. Au moins Mais physiquement. c'est clair. Mais c'est clair. Oh là 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 là. Oh, c'est clair et net. Oh là 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 là. Mais oui, en fait, oui, 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 oui. Tellement, voilà, c'est vraiment oui. Il y a aucun doute. Elle ferait une Orla incroyable. Je pensais pas du tout à elle, puisque moi j'ai mis Katie Nelson, qui est donc la Sweet D de Always Sunny in Philadelphia. Mais pareil, je pense qu'elles apporteront toutes les deux une vibe différente au personnage. Enfin, aucun de nos choix ne m'étonne, à vrai dire. Non, bah ça m'étonne pas de toi, c'est sûr. En plus, ouais, on est encore parti sur des tranches d'âge différentes. Bah oui. Elle a quel âge d'ailleurs, Orla, dans les livres, je me rappelle plus vraiment. Je ne sais pas, mais il me semble que ils sont quand même contemporains de... ils sont un peu plus vieux, elle et Comac, que le trio des kékettes, là. Il me semble, hein, ouais. Mais pas tant que ça. C'est pour ça. Le trio des kékettes. Voilà. Mais ouais, non, mais oui, ouais. on n'est pas vraiment fixé sur leurs âges, effectivement. Je suis comme même resté dans un cast assez jeune, je remarque. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai jamais vu Lux Pascal en action. Je la suis sur Instagram, mais j'ai jamais vu de. Juste sur le physique là, pour le coup. D'accord, ok. Mais effectivement, enfin, a priori c'est une actrice, mais oui. Mais ça serait quand même bien de la voir dans Star Wars. Justement, tu vas nous dire maintenant qui tu as choisi pour Tai Yorick. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai passé la taille. Plus cool. Parce que elle a rien à foutre ici dans le comment dans le. Non, t'as fait n'importe quoi, hein, clairement. Non mais bon, la liste est très bizarre. Hein. Des fois ça fait sens, d'autres un peu moins. Et en fait, taille, je l'ai placée ici. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû la mettre au niveau des BD. Mais c'est pas grave. Non, parce qu'elle apparaît dans les livres en premier quand même. Oui, dans le roman, mais roman adulte, pas roman jeunesse. Enfin, pas roman dans le royal. roman. Attends, quoi? Bah mais oui, c'est elle apparaît. Oui, si, totalement. Elle apparaît dans Rising Storm, ouais. Donc voilà. Il fait n'importe quoi, ça rien. Et pour Tai Yorick, attention, l'actrice que j'ai choisie n'est pas encore dans Star Wars. Ouais, moi non plus. Et c'est Danae Gurira. Je sais. Bah oui, tu savais, bien sûr que tu savais. C'est une honte qu'on n'ait pas encore dans Star Wars. Ouais, mais tu sais, c'est bizarre. Non, mais ça se trouve, elle n'est pas intéressée, et puis
En même temps, t'as vu comment Star Wars traite les personnages non blancs. C'est vrai. C'est vrai que ça va. Bon, ouais. Mais sinon, j'aurais bien vu aussi. Alors, elle a déjà un petit rôle dans Star Wars, mais Michaela Coel, ça aurait bien marché aussi. Je connais pas. Attends, ça me dit rien en tout cas. Elle joue dans. Elle a créé une série. I May Destroy You. Et elle est géniale comme actrice. Et elle apparaît dans The Last Jedi. Je crois que c'est une proche de Rian Johnson. Et elle a un petit rôle de figurante, mais j'aime beaucoup cette actrice. Elle a vraiment un charisme incroyable. Et je pense qu'en taille, elle pourrait bien marcher. Ok, moi je suis parti encore une fois sur quelqu'un d'assez jeune, mais qui n'est pas dans Star Wars. Est-ce que vous avez vu Glass Onion? C'est quoi cette question, bien sûr? Je suis allé du coup chercher Janelle Monáe bah oui, pour ouais. taille Yorick. Je pense que pas besoin d'expliquer. Bah non, mais ça marche super bien. Hein. Ça marche super bien. Je pense que tu as plus raison, ceci dit. Je pense que je partirais plus sur Danai Gurira pour le coup. Bah, en fait, Danai Gurira, c'est bête, mais forcément, sa persona est constituée aussi de Michonne, qui se bat au sabre, elle est très Star Wars friendly, Danai Gurira comme personnage, comme actrice. Et de fait, forcément, moi j'ai vu j'ai vu elle en taille, mais en vrai, Janelle Monáe, pourquoi pas, hein, vraiment. Moi, je l'ai vu que dans Glass Onion et j'aimerais beaucoup la voir dans Star Wars. Ah non, j'ai vu dans Moonlight aussi. Ouais. J'avais oublié qu'elle était dans Moonlight. Tout le monde a oublié Moonlight en vrai. Moi, j'aime bien Moonlight. C'est vraiment un très bon film. Moi, je l'ai pas vu. Je suis juste un gros bâtard. C'est vachement bien. Franchement, tu devrais le regarder. C'est très très cool. Ensuite, le partenaire à vie de Orla Jareni, Comac Vitus. Pour le coup, je suis allé chercher quelqu'un que je connais pas du tout, qui a été dans quelques épisodes de The Expanse, qui s'appelle Daniel Malik. Et c'est aussi la voix de... comment il s'appelle? Le Black... comment il s'appelle? La chèvre dans The Witch. Ah, d'accord. Ah oui, putain, c'est vrai, ok. D'accord. Encore une fois, comme on connaissait pas les âges, je suis allé quand même assez jeune, même si ça aurait pas été mon premier choix sinon. Justement, Adrien. What about you? Alors, moi, je me suis surpris à ne sortir un acteur venant de cette série que si tard dans le cast. Mais voilà, je pense que Amar Chadha-Patel ferait un excellent Comac. Ouais, ça marcherait. Il est un peu jeune, mais en fait, c'est vraiment un personnage différent de Boorman pour le coup. Bah oui. Mais j'ai envie de le voir un peu posé. Et je pense qu'il pourrait vraiment bien le faire. Et en plus, on voit pas assez d'Amar Chadha-Patel. Voilà, donc d'une pierre deux coups, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Ensuite. Oula, alors attends. Alors vas-y, là, un personnage pour le coup, là, c'était le moment. C'est des personnages-là, les deux prochains. J'ai abandonné, je suis allé faire ceux d'après où j'avais déjà des idées, et je suis revenu et j'en pouvais plus. Je suis allé chercher au plus simple des gens que je ne connaissais pas. D'accord. Et ben du coup, moi, en Affy Hollow, eh bien, j'ai décidé de cast. Alors, je vais pas prononcer son prénom entier parce que j'ai peur de l'écorcher. Et en plus, elle l'utilise pas beaucoup. Enfin, elle utilise souvent dans les crédits, il y a pas son prénom en entier. Mais Kay Devry Jacobs, qui joue dans Reservation Dogs, qui joue Elora Danan dans Reservation Dogs. Ah ouais, ok. Ouais, et je pense qu'il ferait une très bonne Affy, en vrai. Même si c'était quand même assez dur à
assez dur à caster, je trouve, comme personnage, hein, parce que des jeunes actrices brown, c'est pas facile à trouver, mine de rien. Non, pas forcément. Effectivement. Du coup, on peut passer directement. Attends, t'en as pas toi? Bah si, vas-y, donne. Nope. Ah, Et ça va être pareil pour celui d'après. Je crois. Attends, il faut que je vérifie si j'ai pas mis ça juste dans le mauvais ordre. mais non, mais moi je suis curieux pour ta fille. Non, Adrien, Ah bon, d'accord. j'ai rien. D'accord. T'as rien du tout. T'avais mis qui là en 22 en 20e, pardon, j'ai pas la liste là. 20 c'est Léox. Ok, vas-y, pareil, j'ai pas réussi à Léox, trouver. t'as rien? Parce que je voulais pas mettre Matthew McConaughey parce que je sais que tu le détestes. T'aurais pu, c'est ton fancast, hein, on a chacun un différent. Hein. Mais moi en Léox Casey, en Léox, j'ai choisi un acteur que t'as déjà dit plus haut. J'ai choisi Seth Rogen parce que tout ce qui est substance illicite, Léox comme Seth Rogen, c'est un peu leur c'est leur bail. brand. Voilà, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, Seth Rogen. Je trouve qu'il est très fort pour, en tout cas, il me fait beaucoup rire. Et de fait, je pense qu'il ferait un bon Léox en vrai. Il sait être un peu what the fuck, mais en même temps, et je pense qu'il peut être assez protecteur et diriger un vaisseau, tu vois. En l'occurrence, le vaisseau. Donc, Mec voilà. à moitié à poil en plus dans son Bah vaisseau. ouais, ça marche bien. Franchement, je pense que ça marche bien. Voilà. Ok, du coup là c'est vraiment les vibes. Ensuite, Oui, c'est pour le coup, c'est pas du tout le physique. Hein. Géode, bon bah. Ah, moi j'ai 2 choix pour Géode. Mais Géode n'a pas besoin de. Si. Neil Scanlan, voilà, qui le ferait. C'est qui? C'est celui qui fait les créatures dans Star Wars, tu sais. Ah, bien vu. Ouais, non, bah moi j'ai choisi Scarlett Johansson. Ah mais oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Ok, petite aparté, Ika, l'acteur que t'as envoyé là pour pour les Hawks, la première image que Google met, c'est Neil Patrick Harris. Quand tu cherches ce personnage. Ah, c'est vrai, putain. Cet acteur. Alors, encore une fois, quelqu'un de The Expanse quand tu... ok, Scarlett Johansson, c'est parfait. Ok, d'accord. Sinon, je vais aussi mis Daniel Craig pour la blague, parce que ça me fait rire de me dire que Daniel Craig pourrait avoir son nom dans un générique Star Wars, et que ce soit juste un caillou. J'aime bien Daniel Craig, voilà. Je pense qu'il serait OP pour la blague. Mais il est déjà venu pour faire une blague, techniquement. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Oh, Adrien, ne lis pas ce que dit Ika. C'est la pire. Je ne lis pas. Ensuite, Nan. Ta chouchoute. La copine de Reef. Qui est-ce qui doit faire là? C'est toi ou moi? C'est toi, parce que moi j'ai fait déjà 3 de suite là. Oui, c'est vrai. Du coup, pour Nan, je suis allé prendre Isabella Merced, que vous avez peut-être vu en Dora l'exploratrice dans la version live action du film. Voilà, voilà. C'est trop une belle idée. J'aime vraiment bien. Ça marche vraiment trop bien. Franchement, c'est top. Voilà. De mon côté, j'ai choisi Iman Vellani, qui joue Miss Marvel. Et qui je trouve joue extrêmement bien.
Et en fait, nos deux choix, encore une fois, sont quand même relativement cool. Et je me rends compte que dès qu'on doit cast des personnages, tu vois, Brown, moi je pars Middle East et toi tu pars Latinx. C'est rigolo. Oh. Les billets. C'est rigolo. Non mais c'est en vrai même pas parce qu'on a tous les deux des actrices d'un peu partout, mais c'est rigolo, tu vois, c'est plutôt fun. Voilà. Ok, maintenant on est face à un personnage intéressant parce que c'est Vernestra Rowe et elle a déjà un casting, Adrien. Bah oui, elle a déjà un casting, mais l'actrice elle a 50 ans quoi, donc c'est compliqué et sans conviction. Je suis resté sur mon premier choix qui est de mettre Mary Mouser en Vernestra Rowe. Mary Mouser, c'est elle qui joue Sam dans Cobra Kai. Ok, d'accord. Mais non, mais c'est bête, mais en fait tu te moques de moi, mais des séries avec lesquelles il y a des jeunes comme ça, c'est assez rare, hein, mine de rien. Et en fait Cobra Kai, il y a tout un tas de jeunes actrices vraiment talentueux. Et elle fait un peu bébé quand même encore, hein. Bah ouais, c'est un enfant en vrai, Vernestra. Hein. Bah non, bah si. Ouais, bah okay, elle a 15 ans. Hein. Mais elle est très mature pour son âge. Oh la vache, mais en fait l'actrice a 27 ans en plus. Bah oui. Tu vois. Bah, on dirait un bébé. Et en plus elle a un diabète. Je crois que c'est de type 1. De type 1. Ouais, et de fait voilà, representation matters. Donc voilà. Moi quand je peux caser des bros, je le fais. Hein. Ok, et moi j'ai choisi quelqu'un différent, quelqu'un qui a déjà fait pas mal de films. Je suis allé sur Thomasine McKenzie, que vous avez déjà vu peut-être dans Jojo Rabbit et Last Night in Soho. Parce que je trouvais que ça marchait bien. C'est très marrant que tu l'aies casté ici. Voilà, je n'en dis pas plus. Adrien, à chaque fois. En fait, je préchote. C'est vraiment Adrien très marrant. Non mais c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très très drôle. Parce que là, on va faire la suite, qui est donc Imri Kantaros. Et je te laisse, ouais, je te laisse choisir. Mais du coup, c'est très drôle que t'aies choisi Thomasine McKenzie. Pour le coup, Imri, j'ai trouvé quelqu'un que je connais pas, mais que je devrais peut-être connaître. Il nous fallait quelqu'un qui a l'air très jeune, mais qui est gigantesque et assez buff en fait, mais qui fasse aussi bébé quand même que Verne. Et du coup, j'ai trouvé Kit Connor, qui est dans Heartstopper, un des personnages principaux de la série Heartstopper. Qui est grand. Il est grand, il est assez buff et il a une tête de bébé. Et oui, voilà, il fait bébou, exactement comme Imri est censé. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, ça marcherait bien du coup entre les deux. Et il faut que je regarde là, je suis vraiment allé sur. Est-ce que les deux fonctionneraient bien ensemble? Ouais. Eh ben. Moi, tu vas rire, parce que moi, mon Imri, alors c'est pareil. J'ai tenté de trouver quelqu'un d'assez stock, qui a un physique pas forcément c'est Jack Black. celui qu'on voit le plus. Nord Camille. Et non, en fait, j'ai choisi Archie Yates, qui est donc dans Jojo Rabbit et qui est le meilleur copain de Jojo. Ok, d'accord. Ah ouais, pas du tout les mêmes vibes. Non, mais pour le coup, il est plus jeune. Et c'est drôle qu'on soit tous les deux partis sur des actrices de Jojo Rabbit pour ce duo entre les deux. Mais on n'est pas du tout les mêmes. C'est drôle. Et je trouve que Archie Yates, alors pour le coup, il est brun. Mais bon, tu lui mets une perruque blonde, c'est bon. Hein. Et ça marcherait vraiment bien dans le rôle de Imri, parce que voilà, il est trop chou et il joue vraiment très bien comme gosse. Ah, mais il a que 14 ans. Et il a que 14 ans, donc ça colle, en fait, parce que Imri, il a genre 12-13 ans.
Donc en fait. Non, il a 15 ans normalement, un truc comme ça. Non, il est plus jeune que Verne. Alors Verne au début, elle a 15 ans, Grushkov. Et Imri en a genre 13-14, je crois. Tu mens. Je suis quasiment sûr. Justement, elle dit que c'est la plus jeune Knight depuis très longtemps et qu'en fait elle a que 15 ans, Verne. Elle est très très jeune. Et il a 13-14 ans, ouais, effectivement. Ouais. Du coup, ça collerait parfaitement bien. Mais il est censé être très grand, par contre. Il est censé être très grand. C'est le seul souci. C'est le problème. Donc en fait, il faut une Verne très petite pour compenser. Mais c'est ça, hein, moi je suis allé chercher très petite et très grand. Ouais. Non mais en fait, limite, je pense que la meilleure idée, ce serait Thomasine McKenzie et Archie Yates ensemble. Je pense. Voilà. Mais il est si jeune. Oh la vache. Oui, c'est un bébou. Et pas si tu l'as vu, il y a si Jojo Rabbit. longtemps de Jojo Rabbit. Bah ouais, c'était il y a déjà 4 ans. Hein. La vache, c'était des bébés. Je sais pas si tu l'as vu, Jojo Rabbit, moi j'aime beaucoup ce film. Bah si. Ouais. Vraiment génial. Ok, ensuite, personnage que toi t'as eu du mal pour le coup, c'est ça? Et ben en fait, c'est simple, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Ok. Je n'ai pas de Avon Starros. Bah, moi je suis alors je t'ai envoyé des messages pour te dire mais je me suis dit cette actrice là, celle qui fait la sœur de Lucas dans Stranger Things, elle serait parfaite. Et puis après en regardant, je me suis rendu compte qu'elle est 35 ans. Elle est très vieille maintenant par rapport à Avon, et du coup je suis allé chercher actrice née je sais pas moi, qui ont moins de 10 ans quoi. Et j'ai trouvé Isabella Spurlock. Alors, je ne sais même pas dans quoi elle est, mais je trouvais que physiquement ça marchait. Isabella Spurlock, je regarde. Spurlock. Alors, je pense pas que ce soit la philanthropiste que Google me dit qu'elle est en 1843 en Norvège. Ah non, pas en Norvège, pardon, en Missouri. Non, c'est pas ça. À mon avis, non. T'es sûr? Ah oui, non, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, oui, effectivement. Ah, mais elle est pas dans... Elle joue pas dans... Ouais, je suis en train de me dire qu'on a loupé vraiment plein de trucs parce qu'on... Ah non, elle joue pas dedans. Mais en fait, on aurait pu trouver plein de personnages jeunes dans la série... tu sais, la sitcom Abbott Elementary, que j'aime beaucoup. Moi, je connais pas du tout. Voilà, bref, voilà. C'est... Mais ok, ben en vrai, ça marcherait bien, hein, pour le coup. Ouais. Ok. Attends, Ika, du coup, essaye de compenser en trouvant quelqu'un. Marseille Martin. Mais encore une fois, très âgé hein, par rapport au rôle. Mais tu vois, c'est pareil, hein, c'est bonnes vibes, trop vieille. Ouais. C'est un bébé, hein, c'est un bébé. Bah oui, 19 ans, mais c'est un bébé, Avon. Avon, je crois qu'elle a la dizaine, hein. Je crois. Ouais. Mais Ika ouais. Connaît tellement de gens. C'est sûrement le perso le plus jeune qu'on a dans la liste, d'ailleurs, Avon. Probablement. Ouais. Et on enchaîne avec... alors, je pense que là, on a les mêmes, ou peut-être pas. Ouais, mais pas forcément. Avec Ram. Joma Ram. J'adore ce personnage, voilà. Wizard. Comment? Wizard. Yeah. Ah oui, Wizard. Attends, qui est-ce qui... Ah oui, mais toi, t'avais pas de Avon, donc vas-y, hein, je te laisse commencer pour Ram. Ah. Eh ben, moi j'ai choisi Lane Factor. Qui joue ouais, ok, effectivement, on a le même. Bah voilà, c'est ça. Et c'est la première fois qu'on a le même, je crois, depuis le début du truc. Non, bah je crois que c'est bon, hein, voilà, on peut arrêter l'émission. Ça y est, on s'arrête là. Lane Factor qui joue Cheese dans Reservation Dogs, série qui vient de se finir, qui berce mes étés depuis maintenant 3 ans. J'aime beaucoup cette série, vraiment. Je sais pas si tu la regardes en entier, mais je te la conseille énormément. Non, mais pourtant c'est super. Hein.
C'est vraiment super. C'est un peu, je trouve que c'est un peu un Atlanta, mais en moins edgy. Ouais, ce qui est bien, c'est que je connais pas non plus Atlanta parce que j'ai trouvé que c'était trop edgy les 10 premières minutes et j'ai pas aimé. Ouais. Du coup, j'ai pas regardé la série. Bah mais ouais, bah c'est en fait c'est vraiment Atlanta en moins edgy. Et Atlanta j'aime bien, hein, mais des fois tu te dis bon, on a compris les gars quoi, arrêtez. Et là pour le coup c'est jamais trop. Je trouve dans Reservation Dogs et Lane Factor, si ce gamin là il a pas une carrière incroyable derrière, c'est le racisme. Je pète un câble. Et racisme aussi. Mais oui, il est incroyable. Et je pense que, voilà, il y a une raison pour laquelle on l'a choisi, tous les deux. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ok, là, on arrive à un personnage intéressant parce que Quantum, bon, bah du coup, il nous faut un actrice qui est non-binaire. Ouais. Sinon, c'est pas bien. Sinon, ça bah marche non. pas. Du il coup, faut qu'il soit fallait aussi brown. trouver quelqu'un qui marche. En plus, c'est un personnage de comics, principalement. Donc, il fallait quelqu'un qui soit assez proche quand même. Quantum Sai, qui est maître de Lula Talisola dans les comics High Republic Adventure. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Wawate Phobister, W-A-A-W-A-A-T-E, et puis Phobister, qui est donc non-binaire, et je trouve a l'air cool. A l'air très cool. Oh la vache, Voilà. Tu sais quoi, Grushkov ? Oui. Quand j'ai commencé à faire mon fancast, il y a maintenant des années, j'avais pensé à cette actrice. Et il se trouve que lorsque j'ai voulu refaire le fancast maintenant, j'ai pas retrouvé l'actrice en question. Du tout. En fait. Voilà. Et du coup, tu viens de le trouver pour moi, et je te remercie. Parce que ça correspond, mais tellement bien. Moi, j'avais quand même trouvé quelqu'un, mais c'est une personne qui est Latinx, mais qui a la peau un peu claire, c'est Vico Ortiz qui joue ça ferait plaisir à Tuki. Bah oui, je sais bien, j'ai pensé à Tuki en choisissant ce perso. Mais qui joue donc dans Our Flag Means Death. Mais en fait, ouais, ton choix convient merveilleusement bien. Oui. Et Ika qui propose aussi Félix Mufti vu dans Sex Education avec son incroyable accent de Liverpool. T'as dit quelque chose? Moi? Ouais. Ah non, c'est mon ventre qui a juste... mon ventre, il a fait du bruit, c'est tout, mais je me... Ok, d'accord, je l'ai entendu, j'ai cru que tu disais quelque chose. Mais voilà, comme ça, plus on peut dire de personnes LGBT, mieux c'est. Donc... Ah bah ça, oui, de toute façon... Mais c'est vrai que ça conviendrait parfaitement bien, ouais. Oui, même si j'aime bien nos choix aussi. Donc, c'est bien. Ouais. On a que des bons choix, on est doués. Ouais, on est meilleurs. Alors ensuite, Buckets of Blood. Torben Buck. Ouais. C'est à toi, hein. Bah, c'est pas moi qui... Bah, c'est moi qui ai dit Quantum. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors moi, vraiment sans conviction, j'ai pensé à Tom Hardy. Ah ouais, d'accord. Avec sa voix et tout, je lui dis pourquoi pas. Et puis ça manquait un peu d'Australien. Vraiment très content d'avoir fait ce choix. Parce que ça m'a libéré Loden pour Lance Reddick, Idris Elba pour Buckets of Blood. Incroyable. Et ça marcherait trop bien. et je tiens à m'excuser devant tout le monde. Tom Hardy n'est pas australien.
il joue juste dans Mad Max. C'est tout. Donc, j'ai Je bien me l'air d'un disais, con. attends, mais en plus, je crois qu'il est britannique, non? Ouais, c'est ça, le mec est né à Londres, quoi. Londres, la capitale de l'Australie. Ah, c'est bon, c'est le Commonwealth. Hein. C'est clair. Ah, alors, hein, on va pouvoir râler encore une fois. Keith Trenis. Le gros souci de Keith, c'est que l'actrice idéale pour jouer Keith est déjà dans Star Wars. Oui. Même si on l'a pas encore vu, c'est Amandla Steinberg. C'est clair. Et comme ce sera à peu près à la même période, on peut pas se permettre de cast cette actrice, quoi. Alors, du coup, sans grande conviction, j'ai trouvé une actrice qui s'appelle Whitney Peak, que je ne connais pas du tout. Alors, attends, elle joue dans quoi? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord, non, t'as juste, ok. Dans Ah bah écoute, en vrai, dans pourquoi Gossip Girl, Ah ok. elle a fait Hocus quelques Pocus trucs 2, quand ouais. même. Et Ouais, pour ouais, le coup, j'y suis allé surtout par l'aspect physique, pour le coup. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, moi je suis parti sur... Je sais pas si t'as commencé, comme je sais pas, à regarder Gen V, la série spin-off de The Boys. Ah non, je savais même pas. Alors, aucune Eh ben, idée. elle est en train de sortir, donc c'est très bien. Et du coup, l'actrice principale, Jazz Sinclair, je trouve qu'elle collerait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à Keith. Jazz Sinclair. Comme Jeez, mais avec un A. Non, ouais, c'est ça, comme Giz, mais avec un A. Et sans Z, sans deux Z. Il y avait un seul Z. Avec un seul Z, ok. Avec Ouais. Jazz Sinclair. Ah oui, effectivement. Elle ouais, colle bah, trop bien. Elle colle vraiment trop bien, franchement. Bon, 29 ans, hein. Mais Ouais, mais elle fait jeune de ouf. Dans fait Gen jeune de V, ouf. par exemple, elle joue une meuf qui a 18 piges et ça passe, tu vois. c'est fou, hein. Ouais. Après, je dis ça, je suis marié à Tuki, bon. Ouais. Donc voilà. Ok. Et je vous conseille vraiment beaucoup la série de Gen V qui est vraiment pour l'instant c'est dans la même veine que The Boys et c'est vachement bien. Ok, très bien, mais je ne connaissais pas du tout. Donc. Et c'est bien, tu vois, faut qu'on m'améliore, c'est bien. On donne des recommandations, on fait découvrir des choses. Ah, c'est beau. Ok, ensuite, pour son maître, Skir, le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Je pense que c'est une bonne description de Skir, Ouais, le c'est- petit bonhomme. Entre le bouquetin et le petit bonhomme, on est fort, hein, n'empêche pour décrire le truc. Chez Faucon Mélignol. Je te laisse commencer du coup. Eh bien, pour Skir, j'ai trouvé, sans trop de conviction non plus, Ouais, Laurence pareil. Fishburne. Ah, ok. Je Très me dis bien. pourquoi pas. Moi, je suis allé sur un acteur de la franchise Fast and Furious. Ah, Et c'est oui. drôle parce que son personnage s'appelle Han. Ah non, hein, tu vois, tu sais pas. non, mais alors, en vrai, je pensais à lui en deuxième choix. C'est Sung Kang, qui est du coup acteur d'origine coréenne. Je l'ai cherché spécifiquement parce que il a beaucoup du coup d'expérience de gros tournages et trucs comme ça. Et aussi, il a fait pas mal de voice work. Et pour moi, Skir, c'est aussi un personnage de de mocap et tout. Donc, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec le voice acting principalement, en plus du reste. Donc voilà. Mais Et en plus, alors pour une fois, je suis content parce que c'est pas moi qui ai pris un personnage qui est déjà vu dans Star Wars. attends, il est dans Star Wars? Bah oui, c'est le Fifth Brother dans Obi-Wan Kenobi. Sans déconner, j'ai même pas... Bah oui. Sérieux? Non mais tant mieux, c'est très bien, c'est parfait.
Tu vois, c'est pour te dire, je l'ai même pas pris en regardant, je l'avais déjà vu, c'est tout. Ouais, et puis... tu l'avais déjà. Tu le voyais, ouais, non, mais c'est très bien comme idée. Attends, t'es sûr? Oh my god. Ah oui, bah, je suis sûr, gauche. Et Mais c'est tu pas te grave. fous de ma gueule. Et ben voilà, tu vois. Mais tu vois, c'est pareil. Bon, bah il est et là, il est en plus, il passe de personnage avec beaucoup de maquillage à un personnage qui est carrément en en mocap chez moi. Ouais. Du coup, pour toi, c'est entièrement mocap, alors. Ouais, je pense. Skier, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est, ouais. Ah, mais en tout cas, c'est un très bon choix. Et là, on arrive dernier personnage de la liste, en tout cas que j'ai choisi. Donc, toi, tu as décidé de finir avec Terek et Seret. Du coup, les non-binary. Il fallait chercher quelqu'un qui était non-binary encore, qui a un visage un peu marquant, un peu spécial. Et j'ai trouvé Asia Kate Delion. Voilà. Alors, Asia Kate Dillon. Ça marcherait trop bien. Oh là là, bah oui. Oh bah ça. Et ça coche toutes les cases pour le coup, hein, pour ces personnages-là. Oh la vache. Oh bah ouais. Oh bah purée, effectivement, ça coche tout. Hein. Ouais, fut un temps, je voulais tuer dans le rôle. je sais. Mais du coup là, je me dis, j'avais pensé à Emma Darcy, qui est non-binary aussi. Je crois que elle utilise aussi le pronom she. Et pour le coup, ah non, elle utilise they them, tu vois. Et du coup, c'est une actrice que j'aime bien. Qui a joué dans la série Truth Seekers, que j'ai bien aimé. Il y a eu qu'une seule saison, mais je sais pas si tu l'as vu. Non, mais moi je connais cette actrice parce que Tuki m'a parlé d'un mème où Yel, pendant la promo, Yel parle de cocktail avec quelqu'un d'autre du cast. Un Negroni with Prosecco on it. Oh, stunning. Voilà, du coup je connais, mais je connais pas en même temps. Je connais juste un mème. Eh ben en vrai, je te conseille Truth Seekers. C'est vraiment une série qui est rigolote et qui en plus a l'acteur Samson Kayo qui joue dans Our Flag Means Death, qui joue le personnage de All One Day, justement. Pour qui, pardon? Alors c'est All One Day, je sais plus comment il s'appelle. Mais pour quel rôle? Non, c'est juste un acteur qui joue dans Truth Seekers, dont je te parle avec Emma Darcy, justement. Voilà. C'est tout. Ah, mais c'était Truth Seekers, la série avec Nick Frost? La série avec Nick Frost. Bah si, mais j'ai pas fini, mais je l'avais commencé, oui. Et ben, c'est très rigolo, et vraiment, juste le fait que Samson Kayo joue un personnage qui s'appelle Elton John, ça me flingue. Vraiment. Pardon, je croyais que tu parlais de comment ça s'appelle, House of the Dragon, en fait. J'étais complètement à côté de la plaque. Non, je parle de Truth Seekers. Non. Je te parle pas de... Oh là là, j'étais loin, pardon. Ah, c'est pas grave. Ok. Ensuite, on a d'autres persos, je sais pas si t'as vu. C'était pas genre tous les enfants? Non, et encore, t'as pas lu les jusqu'au bout. On a encore 2 persos. Ah, les bonus. Non, encore au-dessus. Mais attends, c'est pas à jour. Attends, pardon. Mais j'ai pas le truc ouvert, là. Ah, d'accord. Eh ben, on a Emeric Caftor. Du coup. Ah non! J'ai décidé de pas les faire. Ah bah, faut aller me le dire, alors. Non, mais vas-y. Fais-toi plaisir. C'était le moment où j'en avais marre des personnages de comics, en fait. Ah bon.
Du coup, mais alors, j'avais choisi Anthony Mackie. ah, mais c'est un peu un con, hein. Mais c'est pour ça que j'en ai eu marre, Ouais. en fait. Ah oui, d'accord. J'en ai eu plein. Du coup, j'ai fait, ok, j'ai supprimé, et puis j'ai juste pas fait. Bah, moi, je crois que je te l'ai dit hier, mais moi, j'avais choisi Omar Sy. Ce qui est rigolo, parce que j'y avais pensé aussi. Et je trouve que ça marche bien, et là, j'ai fini la saison 3 de Lupin, qui est une série dans laquelle ça joue extrêmement mal, mais que j'aime beaucoup quand même. C'est un peu une série, voilà, que c'est un peu un plaisir coupable, Lupin. Et il y a plein de choses très bien dedans. Il y a plein de choses beaucoup moins bien, mais Omar Sy, c'est un acteur qui est vraiment un immense capital de sympathie, je trouve. Mais tu te souviens quand il était dans Jurassic World et il était mieux que le personnage principal? Bah, putain de merde, c'est incroyable. Bon, bref, Après, bon, c'était, le personnage principal, c'était Chris grosse Pratt, merde, ouais. Chris Pratt. Donc bon, à un moment donné, mais c'est vrai que son rôle était vraiment intéressant dans Jurassic Park. C'est dommage qu'ils aient pas, qu'ils aient pas donné plus d'importance. Ika nous dit ouais que c'est NFT. Oui, c'est vrai que Omar Sy a fait un truc de NFT, comme vraiment 95% d'Hollywood. C'est terrible. Je sais pas ce que ça devient. D'ailleurs, c'est un truc de NFT. Ouais. Il y en a beaucoup. Qui hein, justifie quand même, ses choix horribles. Ah non, justement. Je dis à quel point c'est de la merde, en fait. C'est vraiment, genre, terrible à quel point les NFT, ça a vraiment, ça a vraiment, niqué la tête de plein de stars, hollywoodiennes, et même en France, tu vois. Bref, Oui. les NFT, c'est de la merde, faites pas ça. Sauf si ça vous rapporte plein de fric. Non, je déconne. Ok, très bien. Est-ce que tu veux vraiment faire la partie les enfants? Attends, il y a encore Stan Holt. On peut pas caster. Ah oui, pour le coup, du coup, j'ai même pas cherché. On peut pas caster Emmerich sans caster Sian. Parce que voilà, le duo entre les deux. Et donc, moi, j'ai choisi tout simplement. Comment tu dis? J'ai dit Gemma Chan. Gemma Chan, c'est qui Gemma Chan? Non, je sais pas comment ça se prononce. Bah, si, ça doit être ça, Gemma Chan. Oh putain, ça marche bien. Chan. Ça marche bien de ouf, j'avais pas du tout celle-ci, moi. Voilà, tu vois, sans chercher. Bah, t'as gagné, bah, incroyable. Vraiment, je ne la connais pas du tout, cette actrice. Voilà, bref. Moi, j'avais choisi, Pardon. Non, Ika qui propose Jessica Henwick, qui est incroyable, mais elle a déjà un rôle incroyable dans Star Wars. Tu te souviens pas, c'est Jess Pava. On la voit 2 secondes dans l'épisode 7. Et un peu dans le fond, je crois, dans l'épisode 9. C'est vrai que ça marcherait en vrai. Ouais. Mais ouais, voilà. Moi, du coup, j'avais choisi Lucy Liu sans vraiment de conviction. Mais je pense que Gemma Chan, c'est mieux. Hein. Oui. Voilà, je vais pas te mentir. Ah ouais, t'as raison. Ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux. Ensuite, on s'est mine de rien épargné les kits des séries animées, donc Lula, Farzala, Kort, Mrala et Krix. Mais derrière, pourquoi ne pas en parler en Grushkov De quoi? De ces personnages. Parce que j'ai pas d'idée du tout pour aucun d'entre eux. En plus, c'est dur, c'est hein. des enfants et tout. Si pour Krix, justement Jojo Rabbit là, l'acteur principal de Jojo Rabbit. Ouais, c'est vrai. Caméra. Ouais, complètement. Pour Mrala, je pense qu'il faut une actrice trans. Voilà, je dis les termes. Ok. Parce que les rapports entre enfin il y a beaucoup de queerness dans ces comics jeunesse. Mais tu veux dire Zine? Tu dis Mrala, mais c'est oui, n'importe quoi, Zine, oui, bien sûr, Mrala, c'est son nom de famille. Zine, ouais, bien sûr. D'accord. Ouais. Mais attends, mais je suis sûr que ça, c'est le nom de famille non, mais de quelqu'un, mais je me raison. souviens plus qui. T'avais complètement raison. C'est Zine, bien sûr, ouais.
Ouais. Donc voilà. Pareil pour Mais Lula. voilà, pareil pour Lula, impossible de trouver pour moi. Bah, en fait, c'est des personnages qui sont assez jeunes. Ouais, il Mine de faudrait rien, des c'est gens pas facile. Quoi. qu'on connaît pas. Pour Cort, tu sais quoi, pour Cort, pourquoi pas mettre genre Harrison Davis, le fils de Warwick Davis. Le fils de Warwick. Ok. En vrai. Mais il devient pas genre hyper grand à un moment, justement? Non, justement, il reste, je crois que la taille, elle reste, T'es sûr? elle reste, il me semble. Alors, j'ai pas, non, dans la phase 1, il enlève juste son masque, c'est tout. Je croyais qu'à un moment, il grandissait, il était beaucoup plus grand. Ah bon? Bah alors, Non, mais peut-être que c'est moi qui me souviens n'importe comment. Hein. Ben, non, mais alors, peut-être que j'ai loupé un truc, mais Parce que sinon, oui, 100%. moi, Je trouve rien. Donc, je me rappelle pas, Je me souviens pas quand tout le monde dit « Oh la vache, mais tu fais 3 fois ta taille maintenant et tout. » C'est un arc énorme. Hein. Quand on lui dit, "Are you so big?" Pardon. Quelle horreur. Tu couperas ça au montage, hein. Aloxian, on va regarder sur Wikipédia, hein. Non, Aloxian, il change pas de taille, c'est pas. D'accord. Bah ouais, ok. Ça marche. Ils ont juste une force incroyable. Bah c'est la force, quoi. C'est la force. Allez, hop. Next. Et maintenant. Alors, tu voulais qu'on rajoute ce personnage-là. J'ai rajouté ce personnage-là. Parce que sinon, t'allais faire du boudin. Ouais. Même si on pouvait pas tout mettre. Alors, bon, voilà. Oui, mais t'as mis Skir et Reef. Fallait le personnage qui est important dans leur vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, ce personnage-là, c'est Grushkov. Jorah Mali. Voilà. Master Jorah. Alors, qui as-tu choisi? Ici, je conseille. Et moi, j'ai choisi Thandie Newton. Oh my god, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. T'as dit que t'avais quelqu'un qui était parfait. Bah ouais, non, t'as quelqu'un encore plus parfait. Alors, pour le coup, elle est aussi dans Star Wars. Jorah Mali. Je redis parce que Ika a pas entendu. Elle est aussi dans Star Wars, pour le coup, Grushkov, Du coup, vas-y. Non, je dis, elle est aussi dans Star Wars, Thandie Newton. Oui, mais tu sais quoi? Je sais. That's the spirit. Tout le monde est d'accord que c'est un des problèmes du film. Hein, ce film que Ika déteste de toute son âme. Effectivement. C'est un des Ika n'a pas de goût, on le rappelle. Hein. Comment? Ika n'a aucun goût, on le rappelle. Oui, on l'aime quand même, oui. Cécilie. Mais si elle disait que effectivement elle avait pas un assez bon rôle dans ce film-là, eh ben je serais d'accord. Ouais. Alors moi j'avais du coup Gillian Anderson qui est une très bonne actrice, mais je pense quand même que Thandie Newton est mieux. Hein. Bah franchement c'est pareil pour moi. Aucune préférence entre les deux. Et je suis en train de me dire en fait Jada Pinkett Smith elle serait vraiment bien aussi. Effectivement. Ouais, totalement. Ouais. Donc voilà. C'est... On a un bon cast. Hein. Faut que je vous explique un truc. Oui. Au début, Adrien avait fait une liste, il y avait 4 noms dessus, je crois. Un truc comme ça, il y avait Avar, Elsa, Stellan, et le 4e, évidemment un personnage important de cette phase 1, Captain Bright. Si vous vous en souvenez, eh bien bravo. Moi je m'en souviens parce que Adrien il en parle tout le temps comme si c'était un personnage super important, super cool et tout. Il est important, ok? Il a sauvé des vies, putain. C'est un Autolan. Donc en fait c'est sûrement pour ça qu'Adrien fait une fixation dessus. Peut-être. Et du coup, Adrien, on l'a ajouté à la fin comme Glob Cheeto. Voilà, on a un Glob Cheeto chacun. On a tous les deux un Glob Cheeto.
Mais moi, j'ai cherché quelqu'un pour ton Globe Cheeto. Je sais pas si toi, t'as... Ah oui, si, j'ai cherché quelqu'un pour le tien aussi. Ok. Du coup, comme c'est le tien, je vais te laisser dire ce que tu as choisi pour... Eh ben, j'ai regardé très récemment le film Dungeons and Dragons, et donc j'ai choisi Chris Pine. Ok. Parce que capitaine de vaisseau, il s'est fait, hein, dans Star Trek, il était là. Et je sais pas, dans ses... Enfin, en fait, maintenant que j'ai vu Dungeons and Dragons, je me rends compte que Chris Pine, il joue quand même très très bien. Et voilà, je me dis pourquoi pas le mettre dans le rôle de ce génialissime, incroyable, fantastique, merveilleux Phineas Bright. Alors du coup, oui, effectivement, Chris Pine, génial. Ika qui veut apparemment le piner. Ah bah oui, hein. Chris Pine. Elle a raison. Je fais des jeux de mots. Elle a raison. Et moi, je suis allé complètement dans une autre direction, du coup. J'ai choisi Nick Frost pour Captain Oh, ça marcherait Bright. trop bien aussi. Ça marcherait trop bien aussi. Voilà. J'étais très fier. C'est le dernier que j'ai choisi, je crois, de tout le casting, et ça me fait me sentir bien. Voilà. Oh, mais en vrai, c'est une trop bonne idée. C'est vraiment génial comme idée. Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'étais très content. Et du coup, ça m'a fait rire que tout à l'heure t'aies parlé du coup de Truth Seekers, parce que bah il était dedans. Bah oui. Ouais. Et ton Globe Cheeto, Grushkov? Et mon Globe Cheeto, c'est Wet Bob, le Gungan Nile. Et du coup, il fallait quelqu'un qui ait les bonnes vibes pour un tel personnage. Et j'ai pensé à Jason Mantzoukas, que vous avez peut-être vu dans Brooklyn Nine-Nine ou The Good Place. Je pense que voilà, ça s'explique. Donc c'est Adrian Pimiento dans Brooklyn Nine-Nine, et je me souviens plus du nom de son... Derek, je crois, dans The Good Place. Il me semble, hein, je suis pas... En fait, ça fait longtemps que je l'ai vu, The Good Place. Et je t'avoue que je me rappelle plus très bien. Je sais que j'ai adoré, j'ai vraiment tout aimé, mais ouais, il joue aussi dans Invincible, voilà. Il prête sa voix à des personnages dans cette série animée que je vous conseille au passage. Voilà. Du coup, voilà, c'est mon Wet Bob. ça marcherait vraiment trop bien, franchement. Et alors mon choix, alors c'est pas le même, mais vraiment, je trouve que les deux ont un peu une même vibe quand ils jouent, puisque j'ai choisi Taika Waititi. Ok, d'accord. Qui lui aussi est déjà dans Star Wars. On revient encore, hein. Ah bah oui. Voilà, on est parti sur les vibes, mais c'est vrai qu'en plus il a l'habitude de faire des personnages en CGI pour les productions Disney. Bah oui, ouais, non, mais complètement. Ou alors, j'ai envie de te dire, même, on fait revenir Ahmed Best pour rejoindre Gungan, ça pourrait le faire aussi. Ouais, mais je me suis dit, maintenant il a le Jedi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Laisse-en un peu aux autres. Je pense que ce serait trop de le faire revenir mais t'as raison. Ouais. C'est un peu forcé, pour le coup. Je trouve. T'as raison. Ouais, non, mais t'as raison. T'as complètement raison. Ouais. Mais du coup, la liste est terminée, Grushkov, ça y est. Bravo, seulement 1h30 pour faire le tour. Franchement, c'était génial. Ouais, et puis c'était bien d'avoir le caméo de non vocal de Ika. Voilà. qui était là tout au long pour nous soutenir et dire que j'avais les meilleurs choix. C'est faux, elle a pas dit ça. À peu près tout le temps, à chaque fois que je disais quelque chose, Ika disait putain, mais Grushkov, vraiment le meilleur.
Grushkov le gobe. Non mais ça arrête. Ah mais c'est vraiment... fou, c'est vraiment ce qu'elle a dit en plus. Ouais, elle a écrit 4 fois depuis le début de l'émission. Oui. Non mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur notre serveur Discord ce que vous auriez choisi et à nous dire lequel d'entre nous gagne, même si c'est pas une. Même si c'est moi. Même si, ouais, alors non, mais j'allais dire même si c'est pas une compétition. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment génial de faire ça avec toi, mon petit Grushkov. Bah oui, c'était trop bien. Et heureusement qu'on a fait ça qu'à 2 parce que t'imagines sinon le temps que ça aurait pris. Sincèrement, on en aurait eu pour 3 heures. Ouais, bien 3 heures, hein, je pense. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve peut-être un jour. Pour l'instant, on n'a rien de prévu hein, pour la suite, donc on verra quand on revient. On a rien de prévu qu'on peut dire. Bah, on n'a rien de prévu qui est prêt à être fait. Voilà. Mais on a des idées. Voilà. Oui, on va pas du tout arrêter le podcast aujourd'hui. Allez, bisous. Alors fais pas peur. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 10h. Je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. Il y a Aïka qui dit adieu. Bye. Salut. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.